Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors le thème du jour, comme vous avez pu le voir sur la miniature, c'est vous entrez dans un nouveau cycle de vie. Alors, qu'est-ce que je mets là-dedans? Dans le terme de nouveau cycle, c'est tout simplement quelque chose de nouveau qui va se mettre en place prochainement. Alors soit on va voir en fonction des tirages, soit vous avez déjà commencé à démarrer ce nouveau cycle, soit ça va arriver prochainement. Donc qu'est-ce que j'entends par cycle? C'est tout simplement, on passe dans une nouvelle période, c'est pas forcément lié à quelque chose de concret, hein, de dire par exemple, je sais pas, je change de boulot, je déménage, je me mets en couple, je sais pas, j'attends un enfant, enfin je dis n'importe quoi, je dis vraiment des exemples très classiques, très larges, mais en tout cas c'est l'idée de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être en continuité avec ce que vous vivez actuellement, mais en tout cas on part dans une nouvelle période de vie avec du coup des nouvelles problématiques, des nouvelles aussi des nouvelles opportunités, ça peut être aussi des nouvelles personnes, des nouvelles compétences aussi que vous allez pouvoir développer, etc. Donc voilà, on va aller voir un petit peu tout ça justement dans cette guidance, voir un peu vers où vous allez prochainement, mais vous pouvez d'ores et déjà avoir mis un pied dans ce nouveau cycle, hein, ou pas, on va le voir ensemble. Et voilà un petit peu le thème pour vraiment résumer, savoir un petit peu où vous mettez les pieds. Et du coup, pour ce faire, vous avez déjà les jeux que j'ai mis, que vous voyez depuis le départ. Il y a 3 jeux de tarot. Vous pouvez choisir avec seulement le dos des cartes, s'il y a d'ores et déjà un tarot qui vous appelle, ou plusieurs, hein. Vous pouvez regarder plusieurs tarots, et puis de toute manière, je vais voir un petit peu où vous en êtes actuellement dès le début du tirage, donc si ça résonne pas dès le début, vous pourrez après aller voir un autre choix, il n'y a pas de problème avec ça. Et sinon, pour ceux qui n'arriveraient pas à choisir parmi ces 3 jeux juste en ayant le dos des cartes, je vais tirer tout de suite une carte pour chaque choix. Et vraiment, je rappelle qu'il faut absolument pas se prendre la tête avec ça. Et il faut pas forcer les messages aussi. Si vous voyez que ça résonne pas, bah c'est pas grave, hein, c'est juste que c'est peut-être pas le moment, ça vous est tout simplement peut-être pas encore destiné. Et c'est pas grave, hein, il y a 1 milliard d'autres vidéos, il y a énormément d'autres guidances qui existent, donc si c'est pas ici que vous trouverez les messages, ça sera ailleurs, et c'est pas grave du tout. Alors, donc du coup, vous avez les 3 choix, vous avez le timing, aussi petite précision, dans la barre de description comme d'habitude, donc vous pouvez, une fois que vous avez fait votre choix, directement cliquer dans la barre de description. Et vous allez également retrouver tous les jeux que j'utilise durant cette vidéo. Souvent en plus je les mets dans l'ordre d'apparition, donc si vous savez à peu près quand est-ce que j'utilise les jeux, vous pouvez directement aller voir là-bas. Et j'ai également mon petit Instagram, voilà, si ça vous intéresse, où je propose de la cartomancie avec des formats plus courts, mais des petits tirages de cartes, des énergies du jour, etc. Donc si pareil, vous aimez la cartomancie, mais de manière un peu plus courte, vous pouvez faire un petit tour là-bas. Et du coup, c'est parti avec le choix numéro 1. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a comme carte avec le choix numéro 1. Ok. Alors, je ne fais absolument pas de commentaires sur cette carte, je vous laisse juste regarder. Hop. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Ok.
Alors, le choix numéro 2, nous avons cette carte. Voilà pour le choix numéro 2. Et enfin, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Donc, alors, choix numéro 3. Ok. Nous avons cette carte. Hop, donc je vous laisse faire vos petits choix pour ceux qui avaient besoin d'une carte en plus. Et je vous retrouve tout de suite avec le ou les choix que vous aurez fait. Bonjour à vous, le choix numéro 1 ou rebonjour si vous avez suivi l'introduction. Alors, vous avez choisi, c'est la carte du diable. N'ayez pas peur, je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Alors, moi j'avais vraiment, je l'ai pas dit en intro, mais moi dans ma tête, cette carte, ça allait vous représenter tout simplement à l'heure actuelle en fait, à l'heure où vous voyez ce tirage. Donc avec le diable, on nous parle quand même de dépendance, pardon, d'attachement, d'un lien à quelque chose. Parce que j'ai l'impression que là, on est déjà dans les conseils. J'ai l'impression que ça va peut-être être ça le nouveau cycle. On a déjà un petit pied dedans. J'ai l'impression que là, on vous dit, bon, t'as toujours ce blocage, t'as toujours peut-être un pied dans une dépendance, une addiction, un lien, quelque chose qui te correspond plus. Mais ce nouveau cycle, je pense, alors là je parle déjà du nouveau cycle, mais je pense qu'il va vous aider justement à vous libérer de ces chaînes-là. Je sais pas si vous voyez bien les personnages. Avec le diable, c'est pas, oui certes, c'est des situations bloquantes, etc. Ça peut être des fois compliqué de se sortir de liens, de situations, de dépendance, mais que c'est possible. On va aller voir, je vais aller regarder un petit peu d'autres cartes. Alors, As de coupe, bah ouais, en plus il est juste derrière, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, le 8 d'épée, d'accord. Alors, ouais, en plus c'est ça, c'est qu'en plus il arrive, le petit As de coupe là, il est pile en plein milieu des blocages, parce qu'avec le 8 d'épée, il y a aussi cette notion, là c'est les propres limites, les propres sabotages qu'on se met à soi en fait. Et c'est le besoin tout simplement de se dire en fait, extérieurement les choses sont possibles, c'est juste moi qui me freine, qui me limite. Mais avec ce côté, ouais, ce côté de dépendance, c'est comme si en fait vous actuellement là vous êtes entre deux, vous êtes à la fois en fait pour moi vous avez conscience que vous avez des limites, que vous vous mettez des freins dans une situation, qu'à la fois, ouais, il y a un sacré mélange, qu'à la fois vous souhaitez sortir de ce schéma, de cette manière de penser, de cette manière de faire, de ce lien aussi aux autres. En fait, il y a à la fois vous, votre propre rapport avec vous-même, je pense, les propres pensées qui vous limitent, qui vous freinent, et à la fois le rapport avec l'autre. Donc ça peut être une personne en particulier ou carrément plusieurs personnes. Peut-être que vous avez un schéma relationnel qui se répète avec plusieurs personnes de votre entourage. Mais il y a ce truc-là qui se joue d'être bloqué à la fois par soi et à la fois dans les relations qu'on a aux autres. Mais avec cet as de coupe, il y a
le côté où je sens qu'il y a quand même de l'espoir, il y a quand même une envie de sortir de tout ça, et que vous savez au fond de vous que ce sont justement que des croyances, que ce sont que des manières de faire, et que rien n'est figé réellement, et que vous pouvez sortir de ça. Donc peut-être que vous attendez justement ce nouveau cycle avec grande impatience, parce que là, pour l'instant, ouais, il y a quand même pas mal de blocages actuellement dans votre tête. Et ouais, je pense que principalement ça se passe dans votre tête, mais dans vos relations aussi, hein. Le rapport à l'autre aussi qui peut être compliqué. Bon, si cet état d'esprit, si ces sentiments-là vous parlent, je vous invite à rester avec moi. Si jamais ça vous parle absolument pas, je vous invite directement à aller voir un autre choix, parce que ça sert à rien de rester si ça correspond pas à votre situation. Alors, je vais essayer de cadrer tout ça. Ok. Tac. Et on va aller voir, maintenant qu'on a vu un petit peu l'état dans lequel vous êtes actuellement, on va tout simplement aller voir qu'est-ce qu'il y a à laisser justement dans cet ancien cycle pour démarrer ce nouveau cycle. Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser dans le passé et qu'est-ce que vous avez besoin de garder avec vous. Alors, pour ce nouveau cycle, choix numéro 1, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser? Quelle est la chose dont vous n'aurez plus besoin pour ce nouveau cycle et la chose dont vous avez tout simplement besoin de vous débarrasser peut-être. Alors, c'est parti. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'il faut que vous laissiez dans cet ancien cycle? Je vais le remélanger. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a à laisser pour démarrer ce nouveau cycle? Ok. On a le pendu. Ouais. Bon. C'est dur à mettre en pratique, mais ça reste possible, hein. Mais ce qu'il faut que vous laissiez dans cet ancien cycle, c'est votre rigidité. C'est votre résistance aussi. Résistance peut-être au changement, hein. Même si là, avec l'état dans lequel vous êtes, le changement ne peut être que bénéfique, parce que vous êtes quand même dans une situation, je pense, assez compliquée, et une situation où vous n'êtes pas vous. Là, pour l'instant, je pense que vous agissez selon peut-être ce que vous avez vécu, ce que vous pensez de vous-même, mais vous n'êtes pas encore développé tel que vous êtes avec les gens. Et donc je pense que le côté à laisser, c'est... Parce que avec le pendu, il y a le côté aussi un peu de se forcer. Bon là, le pendu, là, le personnage fait assez détente, hein, mais souvent le pendu, c'est dans il est dans une posture pas non plus très à l'aise, hein. Mais il y a besoin de ce côté-là, justement, de se dire, bon, je vais dans un nouveau cycle, je rentre peut-être dans un univers, dans une dimension que je ne connais pas encore. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur moi, à apprendre sur les autres. J'ai peut-être beaucoup de travail à faire, mais j'y crois. Il y a ce côté-là, de dire... puis là, je sais pas, avec tous les rubans, là, il y a beaucoup de liens. Vous voyez, avec toutes les cartes, là, il y a... Comme si, c'était... vous étiez mis soit vous-même vos propres barrières, ou alors c'est les autres qui vous ont mis des barrières, mais que vous avez... Il est tout simplement grand temps de les enlever, parce que ça n'a plus aucune utilité pour ce nouveau cycle, en fait. Donc... Ne résistez pas au changement, parce que là, en fait, le changement, il peut être que meilleur que ce que vous avez déjà, en fait.
Donc peut-être que ça vous fout la trouille, mais dites-vous que c'est là, ce nouveau cycle, il est là. Je galère à mélanger les cartes. Hop. Il est là vraiment pour vous libérer de tout ça, hein, parce que il y a beaucoup d'emprise, beaucoup de... Ouais, bon, regardez, on a le jugement. Dans la carte, donc, qu'est-ce qu'il faut garder pour ce nouveau cycle qui arrive? On a la carte du jugement. Moi, j'aime bien cette carte. J'aime bien, comme toutes les cartes finalement du tarot, mais parce que justement, cette carte du jugement nous invite à regarder notre passé. On va pas non plus le mettre de côté et faire comme s'il n'existait pas. Mais c'est la carte en fait qui vous dit n'oublie pas ton passé, garde-le en tête, mais ne le mets pas en premier plan dans ta vie. Parce que si tu vis avec ton passé, ton présent, il est plus là, en fait. Finalement, tu vis avec la nostalgie ou les... Ça dépend, hein, c'est peut-être pas une nostalgie, hein, mais avec les souvenirs d'un passé qui n'ont plus lieu d'être actuellement. Et du coup, pour créer du présent, sachant que vos pensées ne sont pas dans l'instant présent, mais dans ce qui s'est passé la veille ou il y a quelques mois, quelques années, bah ça peut pas forcément que doit être des boucles. Moi, je ressens un peu ça aussi, d'être constamment, je pense, dans les mêmes schémas, en fait, dans vos relations, dans vos manières de faire, que ça revient, pas forcément sous la même forme, mais il y a constamment le même schéma qui se répète avec vos rapports à l'autre. Un rapport, je pense, que l'autre, avec le diable, c'est quand même la première carte qui est tombée, il y a ce côté, je pense, où vous laissez facilement l'autre prendre le dessus sur vous. Et vu que je pense que vous n'avez pas encore une vision complète de votre personnalité, vous laissez en fait à l'autre le pouvoir de choisir la personne que vous êtes. Parce que vous vous dites, bah vu que moi, c'est inconscient, hein, mais vu que moi je me connais pas, bon bah l'autre personne elle me voit comme ça, bon bah du coup je vais être comme ça au moins ça va correspondre à cette personne, puis tant pis pour moi quoi. Donc ouais, il y a ce côté d'être vraiment le besoin de sortir de ce passé. Et ce nouveau cycle arrive, je pense, pour faire du tri et pour se dire, je ne vis plus dans le passé à présent, en fait. J'ai plus besoin de ça, et la personne que j'ai été dans le passé, je peux la laisser où elle est, et puis juste me sortir de tout ça, en fait, et être, devenir qui je suis réellement. Parce que là, il n'y a pas... Je pense pas que vous êtes à ce stade-là. D'être totalement vous. Même si, évidemment, hein, c'est pas quelque chose de facile, mais voilà, il y a quand même des fois des personnes qui peuvent avoir plus de facilité, etc. Vous, je pense que c'est très compliqué de savoir vraiment qui vous êtes, parce que il y a ce côté, je pense, où vous êtes, comme je disais tout à l'heure, les autres, je pense, ont tellement eu des attentes particulières ou une image. Ils ont peut-être, ouais, ça peut être votre entourage, etc. Peut-être projeter tellement une image précise, une image comme si tout était programmé, limite. J'ai l'impression que j'ai un peu ce truc-là, que les gens vous disent, bon bah toi, ça peut être, exemple, vos parents qui vous disent, bon bah toi, machin, tu feras tel parcours, tel truc, tel métier, machin, gna gna, ça se passe comme ci, comme ça. Et qu'il y avait tellement une pression que je pense que vous êtes plongé dans ce truc-là en disant, bon bah mes parents attendent ça de moi, je vais faire comme ils pensent. Et que là, je pense que ce schéma-là se retrouve en fait dans toutes vos relations, que ça soit personnel, professionnel, etc., amicaux. Ce côté peut-être de se dire, ok, l'autre projette une image sur moi, bon bah je vais, au lieu de contester ça et de tenter peut-être de déplaire ou que la personne ne m'apprécie plus,
je vais devenir l'image qu'il pense de moi-même. Mais dans tout ça, du coup, vous oubliez, en fait. C'est ça le souci. Mais ce nouveau cycle est là, justement, pour vous mettre en priorité dans votre vie. Ok. Alors, maintenant qu'on a vu ça, je vais aller voir, continuer un petit peu ce nouveau cycle en allant voir les défis et facilités que vous allez pouvoir avoir dans ce nouveau cycle. Bon, même si on a vu quand même, hein, il y a un sacré défi là. Alors, c'est parti. Je commence à avoir plus de voix. Bon. Ouais, le côté de s'affirmer. Hein. Et de... Ouais, il y a ce truc-là aussi de se dire... Bon, je vous lance des petites phrases, hein, c'est à vous de savoir si c'est le moment de travailler sur ça et comment ça résonne en vous, mais dites-vous, au fond, réellement, qu'est-ce que ça fait de ne pas plaire à tout le monde, en fait? Vous, qu'est-ce que ça vous change dans votre vie? Le but, je pense, vous, le but principal, là, c'est de déjà vous plaire à vous-même. Après, une fois que vous avez réussi ce travail-là, les autres, il n'y a pas trop d'intérêt. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? En défi, la maturité. Pour réussir, faites preuve de sagesse et de patience. Un événement pourrait venir tester votre capacité à grandir à tous les niveaux. Ouais. C'est ça, grandir aussi, à ce côté-là de... Alors, je parlais des parents tout à l'heure, mais vous, c'est à vous aussi de voir comment ça résonne. Hein. Évidemment, je ne peux pas connaître toutes les situations de vie des personnes, mais... Ouais, il y a ce truc-là de dire, c'est un peu l'heure maintenant de vous dire, maintenant je suis adulte, en fait, c'est moi qui ai le pouvoir, en fait. Et les gens, si ça leur déplaît, c'est leur problème. Hein. C'est ma vie, pas la leur. Qu'est-ce qu'on a maintenant en facilité pour ce nouveau cycle? Responsabilité. Ah ouais, je pense qu'on va vous... C'est une facilité, mais à la fois, je pense que c'est un très grand challenge. Alors, responsabilisation, vous êtes organisé et discipliné. Un événement pourrait vous demander de tester votre structure intérieure. Ah, on part dans un nouveau cycle très introspectif, je pense. Introspectif, ça existe? Oui. Ouais, avec le côté responsabilité, il y a ce côté aussi de se dire, bon, avant, il y a peut-être aussi tout simplement la peur de faire, hein, chez vous. Et de vous dire, bon, bah, les gens ont choisi pour moi auparavant, je continue comme ça, parce que ça me permet de pas prendre des décisions, et au moins, si ça se passe mal, ou je ne sais quoi, la faute ne sera pas sur moi. Mais en attendant, du coup, ça fait que vous menez pas du tout une vie en adéquation avec vous-même. Et là, du coup, ce nouveau cycle, va être là, je pense, pour vous permettre de gagner en confiance, gagner en prise de décision aussi. On va vous challenger, vous défier sur ça, je pense, sur la capacité que vous avez à prendre des décisions, même si ça plaît pas à tout le monde, même si des fois ça va pas fonctionner exactement comme vous l'auriez pensé. Le but, c'est pas tant le résultat, hein, c'est le fait de faire. Ouais, ça va être ça les petits défis de votre cycle. Mais c'est quand même, là au niveau des responsabilisations, c'est quand même facilité. Donc c'est pas parce que ça va être difficile. En fait, je pense que ça va être difficile pour vous de prendre des responsabilités, de prendre en charge des choses, de mettre en avant votre opinion, votre manière de penser, etc. Mais il y aura beaucoup d'opportunités. C'était aussi ça que je mettais dans le côté facilité. Le côté des opportunités, il y aura beaucoup d'occasions pour prendre des décisions, pour être à la tête de... Alors ça dépend hein, dans quel domaine de vie on est, mais par exemple si on parle du boulot, je pense qu'il y aura plein d'occasions qui vont vous permettre de gagner confiance en vous en fait.
Donc c'est quand même sympa. Et je pense, ouais, le côté grandir, la capacité, tester votre capacité à grandir, c'est ça. Vous allez grandir, je pense, comme si finalement vous passez, même si vous êtes sûrement adulte quand vous regardez mes vidéos, mais de passer en fait de l'état d'enfant, où finalement quand on est enfant, on choisit rien. Enfin, on choisit rien. Enfin, oui, globalement, voilà, c'est quand même nos parents qui nous élèvent, etc., qui nous gèrent. À passer à adulte, à dire ok, maintenant je gère ma propre personne, je gère ma vie, je prends mes propres décisions, je fais mes actions. Il y a personne derrière qui va dire quoi que ce soit en fait. Je suis complètement libre. Je pense que c'est ça aussi ce nouveau cycle va vous apprendre à être libre, de faire des choix et de penser comme vous le souhaitez. Donc ça va vous faire peut-être bizarre si vous n'en avez absolument pas l'habitude et que souvent les décisions se reposent. Les décisions, je vais y arriver. Les décisions, c'est les autres qui les prennent pour vous. Je pense que ça a été très longtemps une zone de confort, peut-être se dire c'est les autres qui choisissent à ma place, mais là, ce nouveau cycle va être là pour vous faire choisir par vous-même. C'est ça qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, d'avoir confiance en vous. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir, je vais aller voir avec ça, tac. Qu'est-ce qui vous attend dans ce nouveau chapitre? Nouveau cycle, oui, ça revient un peu au même. On continue un petit peu notre petite enquête. Alors, c'est parti, choix numéro 1. Qu'est-ce qui t'attend dans ce nouveau cycle? Oh, l'arc-en-ciel. Force, dynamisme, sagesse. On a encore la sagesse qui revient là. Bon, je vais tirer les 2 autres cartes et après j'expliquerai plus en détail. Répulsion et l'abandon. Ouais. Dispute, jalousie, crise possible. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui t'attend dans ce nouveau cycle? Ok, merci. On a quoi? Le courage. Force intérieure, capacité à réagir, projet de vie. Bon, bah c'est un beau petit résumé de ce qu'on a pu déjà voir. Alors, je vais redire parce que là, vraiment, je trouve que ça fait énormément écho aux cartes qu'on a déjà vues. Donc, j'ai juste résumé un peu pour éviter de redire 12 fois la même chose. Mais on nous reparle encore de sagesse, de force. Vous voyez, là, il y a 2 fois la force. Il y a la force intérieure. Là, on nous parlait de tester votre structure intérieure. Il y a vraiment ça qui se joue. Et avec la carte de répulsion abandon, moi je pense que c'est parfaitement normal en fait. Vu votre situation, dispute, jalousie, crise possible, c'est tout simplement en fait les crises qui vont avoir lieu, qui sont inévitables pour passer d'un cycle à un autre. Avec les gens, en fait c'est tout simplement parce que vu que vous avez laissé, je pense dans votre ancien cycle, les gens décider à votre place, là si vous changez du tout au tout, le pouvoir que les gens avaient sur vous, vous allez plus leur donner. Donc forcément que eux ils vont se dire bah attends, avant je pouvais faire ce que je voulais, machin, je choisissais, je faisais mes trucs et tout, tu disais rien. Là qu'est-ce qui t'arrive? Donc forcément que ça va pas plaire à tout le monde, mais j'ai envie de dire au moins ça va faire du tri dans votre vie. Et peut-être que grâce à ces crises, grâce à ces conflits, vous allez pouvoir voir justement qui profitait de vous et qui sont réellement là pour votre personne et pas pour votre manque de confiance. Parce qu'il y a des gens aussi, c'est malheureux, mais il y a des gens aussi qui savent se servir un peu des autres et se dire tiens, cette personne, elle a des failles, elle a du manque de confiance, etc. Tiens, je vais en profiter pour utiliser cette personne, etc. Donc, je trouve ça pas plus mal qu'il y ait quand même cette carte de conflit. C'est qu'au moins, ça voudrait dire que vous serez mis à la même hauteur que les autres et que ça va vraiment vous permettre de voir réellement les personnes
comment elles ont profité de vous, en fait. Alors, je fais pas une généralité, hein. Je dis pas qu'actuellement, si vous n'êtes pas dans ce nouveau cycle, je vous dis pas que tout le monde profite de vous et que tout le monde est horrible, hein, heureusement. Mais c'est très fort probable que ça arrive et c'est pour du bon, hein. Je vous le dis que c'est pas du tout là pour vous mettre à mal, c'est vraiment là pour vous permettre de voir les gens qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Et on a quand même, hein, je le remets en gros plan, l'arc-en-ciel quand même, qui est super beau. J'adore cette carte. Qui est quand même, voilà, un arc-en-ciel, c'est la symbolique de l'arc-en-ciel, le beau temps après la pluie, c'est quand même très très beau. Donc je pense que c'est ça. Ce cycle va être comme un réveil, j'ai l'impression. J'ai la notion de réveil. De dire d'un coup, vous vous réveillez en disant, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé pendant des mois et des années? Mais comment j'ai pu me laisser balader, me laisser avoir, etc. Par tous ces gens? J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience là qui va se faire. Alors, est-ce que c'est en écoutant cette guidance? Est-ce que vous êtes déjà dans ces idées-là? Je ne sais pas où vous en êtes, mais ouais, comme s'il y va avoir un réveil qui va être... ça va piquer, hein, évidemment. Hein, on va pas dire que ça va être une partie de plaisir au début, mais c'est vraiment, vraiment pour votre bien. Et vous êtes capable, hein, avec le courage, vous avez parfaitement les capacités. Même si vous ne l'avez peut-être pas encore expérimenté, vous avez parfaitement les clés pour mener ce nouveau cycle et prendre en main votre vie. Ok, alors maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce que j'ai à... Ah oui, l'oracle des émotions, on va aller voir. Au niveau des petites émotions, qu'est-ce qu'on a dans ce nouveau cycle? Quelles seront les principales émotions auxquelles vous allez être confrontés? Hop, et puis après ça, j'irai voir des derniers petits conseils. Et on en aura fini pour cette guidance. Alors, fierté, ça c'est chouette, ça. Ouais. Ce nouveau cycle va enfin vous apprendre à être fier de vous-même. On revient un peu à cet as de coupe, là. Qui est déjà présent, je pense, même si c'est inconscient, même si vous le sentez pas. Oula. Même si vous le sentez pas encore. Je pense que vous le savez au fond de vous que ça va aller mieux et que vous ressentez, je pense, cette force d'agir et cette envie de changement. Et on a quoi? Gourmandise, ok. Bon, bah c'est très chouette, hein. J'aime bien avec le gourmandise, il y a aussi le côté... on parlait d'enfance tout à l'heure, je vous disais, c'est comme si vous passiez d'un état enfant à adulte. Mais là, la gourmandise, je la sens dans le côté de faire ce qu'on a envie, en fait, sans attendre l'accord de quelqu'un. Vous voyez? Comme un enfant, justement, qui dirait, tiens, j'ai envie de faire ça, bah attends, faut que je demande à ma mère, à mon père. Là, vous êtes adulte, donc vous pouvez absolument faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Il y a personne qui vous autorise ou qui ne vous autorise pas, en fait. Donc, ce nouveau cycle, profitez de ce nouveau cycle, en fait, pour tester des choses, pour écouter vos envies et pour vraiment vous aimer, en fait, tout simplement. L'amour de soi va être très important pour ce cycle. Ok, on va terminer avec ce que je disais, les petits messages, petits conseils de l'univers. Est-ce que tout est bien dans le cadre? Oui. C'est parti, conseil de l'univers pour ce nouveau cycle. Hop. Ah bah. Nous avons « Je veille à mes désirs et à mes besoins ». Ouais. Bah, ça va parfaitement... Alors, je vais peut-être mettre un truc pour cacher au cas où... où je vais mettre ma main. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais mettre... tac, je vais mettre une petite carte comme ça.
Parce que j'ai peur que... Non, je vais mettre ça. Donc... J'ai juste peur, même si on voit pas trop, mais... que YouTube n'apprécie pas trop cette nudité. Bon. Ah ouais, avec cette carte, c'est vraiment encore une fois le... Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose par rapport à cette carte? Je veille à mes désirs, à mes besoins, c'est vraiment ça. Je veille à mes désirs, mes besoins. Pas aux désirs et aux besoins des autres. Là, on s'en fout. C'est bon, les autres, vous avez déjà donné. Maintenant, ce nouveau cycle, il est là spécialement pour vous concentrer sur vous. Voilà, si le message n'était pas clair, ils en rajoutent une couche. Ok, maintenant, je vais prendre ça aussi. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre en autre message? Je suis à combien? 29 minutes. Petit colibri, qu'est-ce qu'on a comme message pour le choix numéro 1? Un ciel dégagé à l'horizon. Alors, est-ce que vous voyez bien le texte? Bon. De toute manière, je vais vous le lire. Le focus n'a pas l'air de se faire. La tempête est passée. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Bah, c'est trop chouette. Profitez parce que je pense que ça va être vraiment... On a encore ce magnifique arc-en-ciel là. Trop beau. Je sais pas si vous le voyez très bien avec les reflets. Je sais pas si vous voyez bien l'arc-en-ciel, mais... Ouais. Vous avez galéré et là, enfin, vous allez avoir du positif dans votre vie. Donc, profitez. Et dites-vous, en fait, que vous le méritez. Il y a peut-être ce truc-là, vu que si vous avez tendance à peu avoir confiance en vous, il y a peut-être ce truc de dire « Ah non !» De pas profiter des moments de joie, des belles opportunités de la vie. Mais si. Ça va être votre tour dans ce nouveau cycle, donc faut se sentir prêt et dites-vous que c'est vraiment pour votre bien en fait, c'est pas... Parce qu'il y a vraiment ce truc de dire peut-être si vous allez avoir des opportunités, je repense là à la responsabilisation. Si je sais pas, à votre boulot, d'un coup il y a des tâches qui vous sont données et que vous dites oh là là, je vais jamais, c'est peut-être des tâches que vous rêviez de faire et qu'en fait vous dites mais je vais jamais réussir, etc. Ne vous dites pas oh là là, j'en suis jamais capable, faut que ça soit quelqu'un d'autre qui les fasse. Non, dites-vous, c'est arrivé. Bon, protection. C'est arrivé dans votre vie. Non, ça je vais le laisser. C'est arrivé dans votre vie pour une bonne raison. C'est pas du hasard, hein. C'est pas oh bah mince, tiens, pile on vous a donné ces responsabilités alors que vous n'avez pas les épaules. Pas du tout, hein. Là, c'est si les cadeaux arrivent dans votre vie, c'est que vous avez parfaitement les compétences et que vous allez très bien savoir gérer en fait. Donc croyez en vous. Et nous avons la protection. Tu es protégé, ton ange gardien, les fées, les guides de lumière. Tous et toutes veillent sur toi, confie-leur tes secrets. Bon. Vous inquiétez pas, ils sont là-haut. Bon, bah voilà, j'en ai fini avec cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des petites clés pour la suite, pour ces prochains jours, prochains mois, prochaines années. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Avant de partir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne, etc. Pour montrer tout simplement que mon contenu vous plaît. Et comme ça fera du monde de plus sur ma chaîne. Ça serait vraiment super. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour, le choix numéro 2, ceux qui ont choisi... Alors, soit vous avez choisi avec le dos du jeu, soit avec cette reine de coupe. Alors, moi j'aime bien parce que c'est ce que j'ai ressenti. En fait, là, ça va être vraiment... c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Donc, ce que j'ai eu dès l'introduction, si vous avez pu voir l'introduction, quand j'ai tiré cette carte, avec cette reine de coupe, c'est que je sens que vous êtes prêt à vivre ce nouveau cycle. Vous l'attendez avec impatience et qu'il y a vraiment une certaine sérénité à savoir ce que l'avenir, j'allais dire ce que l'avenir vous propose, oui, mais
Ouais, il y a ce côté de... On va voir. J'ai hâte de voir, mais vraiment, il y a ce côté d'avoir pas du tout, contrairement au choix numéro 1 qui était... C'était un petit peu plus complexe. Là, je vous sens vraiment prêt, apaisé, et vous faites confiance à la vie. Là, j'ai vraiment ce ressenti-là. Vous faites confiance à l'univers, à la vie, à ce qu'on vous propose. On va aller voir, je vais aller regarder d'autres cartes. 3 de denier pour voir un petit peu plus votre état d'esprit. Attendez, il y en a plein qui sont tombés. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 2? Merci. Oh, la tempérance, ouais. Alors, est-ce que vous êtes dans le cadre? Parce que je les mets comme ça, mais hop, ouais, c'est bon. Ouais, encore une fois, il y a... Avec la tempérance aussi, il y a vraiment ce côté très zen, en fait, très apaisé. Très apaisé. Je sais jamais les liaisons. Bref. Et avec le 3 de denier, encore une fois, là, je le ressens très... que vous êtes très connecté aussi à là-haut. Alors, mettez la croyance que vous voulez. Hein. Moi, souvent, je parle de l'univers parce que c'est ce qui me parle le plus. Vous pouvez mettre la vie, vous pouvez mettre... si vous êtes plus dans une religion spécifique ou dans une croyance plus spécifique, mettez la croyance que vous voulez, en fait, dans ce que je peux dire. Mais il y a cette connexion. Là, je la ressens, ce 3 de denier, très connecté à l'au-delà, quoi. Il y a vous, il y a ce qui se passe en haut et... Ouais, c'est très très fort. C'est très spirituel. Hein. Là, choix numéro 2, on est dans quelque chose de... C'est extrêmement agréable. Il n'y a pas du tout... Il y a vraiment une sérénité chez vous. Et ouais, ce fait de vraiment aligner, connecter, de faire confiance, que ça soit... Qu'il se passe actuellement des choses bien ou pas bien dans votre vie, il y a cette sérénité que ça va aller, en fait, au bout d'un moment. Soit ça va déjà, soit ça va aller. Vous avez aussi le fait de... Une capacité à voir les choses vraiment positivement. Et c'est vraiment très agréable. Et je regarde ces 2 cartes là, vous voyez, je sais pas si vous voyez très très bien, moi. Ce flot là, là, autant la reine de coupe que la tempérance, ils sont entourés d'eau. Mais ces 2 personnages, ils sont hyper sereins. Vous voyez, ils sont tous les 2 à fermer les yeux, à être vraiment à dire je fais confiance en fait. Je fais confiance au flot de la vie, justement. Et là, on va aller voir qu'est-ce que vous réserve la vie prochainement, dans quel nouveau cycle vous entrez. Parce que c'est quand même ça le sujet de cette guidance, mais en tout cas, là, on a vu un peu votre état d'esprit qui est très agréable. Donc si vous vous reconnaissez à 100%, ou globalement, hein, c'est normal si tout ne résonne pas à 100%, mais si en tout cas c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, d'être confiant et d'être là vraiment en réception. Voilà le mot qui vous correspond, vous. En réception. Vous êtes là à dire, ok, maintenant j'attends, j'ai pas trop de contrôle à avoir sur les choses. Je réceptionne, et puis de toute manière, je sais que c'est forcément bon pour moi. Donc si ça vous parle, si vous vous reconnaissez, on va continuer ensemble, et si jamais vous vous reconnaissez absolument pas, je vous invite à aller voir les autres choix. Alors, donc, on va continuer avec ce tarot-là, et on va aller voir pour ce nouveau cycle, qu'est-ce que vous devez laisser des anciens cycles, en fait, de votre vie, et au contraire, qu'est-ce que vous devez garder. Alors, choix numéro 2, qu'est-ce que vous devez laisser pour entamer ce nouveau cycle? Ouh là là. Ouais, je vais le remélanger. C'est parti, on remélange. Tac, choix numéro 2. Ouais, 4 de base.
Alors, qu'est-ce que vous devez laisser pour entamer ce nouveau cycle? Qu'est-ce que vous n'avez... Quelle est la chose dont vous n'avez plus besoin pour ce nouveau cycle? Choix numéro 2. Alors, 8 d'épée. Vous n'avez plus besoin de vous protéger. C'est ça que je ressens. Il n'y a plus besoin, parce que le 8 d'épée, c'est vraiment une carte où ce personnage, en fait, il se crée des barrières. J'en parlais en plus dans le choix numéro 1. Bon, ça arrive pas du tout au même moment et c'est pas du tout le même message, mais ouais, le 8 d'épée, c'est vraiment la notion de se dire on se met nos propres barrières, on se crée un peu un mur entre les gens et nous, etc. On se crée un peu une bulle pour nous protéger de l'extérieur. Là, vous n'avez plus besoin, en fait. Je parlais de réception tout à l'heure. Restez dans ce côté de dire, ok, je suis, comme ce personnage d'ailleurs, les bras ouverts à ce que la vie va bien vouloir m'apporter et je ne résiste pas. C'est très... Ouais, c'est un 8 d'épée. J'avais encore jamais eu cette idée du 8 d'épée, mais là, c'est vraiment ce que j'ai aujourd'hui avec vous. Je ne résiste pas et encore une fois, je me laisse porter en fait. Donc continuez, là vu que c'était dans votre état d'esprit, continuez à être comme ça, à se dire ok, je suis le mouvement, je me précipite pas, de toute manière les choses vont arriver en temps et en heure. Et j'essaye au maximum de pas mettre de résistance et de pas me créer des blocages moi-même alors que y a pas besoin. Ok, qu'est-ce que vous avez maintenant à garder pour ce nouveau cycle? Choix numéro 2. Qu'est-ce que vous devez garder? Non. Il y avait quoi? Diable et 5 d'épée. As de coupe. Je vais redire parce que là pareil je ressens vraiment comme le 8 d'épée. Restez ouvert. Ça peut être ça, hein. Peut-être qu'actuellement vous êtes très ouvert ou vous vous sentez comme ça, mais il y a aussi peut-être une différence entre vos sensations, vos propres idées sur vous-même et comment vous transparaissez aux autres. Il y a peut-être cette volonté chez vous d'être ouvert, d'être en accueil des autres, etc. Mais c'est peut-être aussi quelque chose à travailler parce que peut-être que ça se voit pas autant à l'extérieur. Peut-être les autres ne voient pas autant votre ouverture, votre... Ouais, ouverture, c'est ça le mot en fait. Hein. Je sais pas où je vais chercher, mais c'est vraiment le mot en fait. D'être ouvert aux autres. Donc, gardez l'idée que les autres peuvent vous apporter énormément de choses et que les autres sont une richesse en fait. Et c'est peut-être avec le 8 d'épée, il y a peut-être ce truc-là de... Ça dépend, hein, c'est peut-être quelque chose des fois qui revient de temps en temps, que oui, vous êtes ouvert et voilà, et la vie et machin, et vous êtes très spirituel et que vous vous dites ok, les choses arrivent comme elles doivent se passer, etc. Je suis ouvert aux opportunités, etc. Mais bon, il y a quand même, là on voit un petit peu plus le côté des fois, ça peut être compliqué peut-être de faire confiance aux autres ou d'être réellement à l'écoute des gens. Et là, c'est vraiment quelque chose que vous devez garder, en fait, coûte que coûte, de dire, même si des fois ça vous effraie d'aller vers l'autre, d'être constamment à écouter, à se dire, ok, peut-être que la personne en face, peut-être de prime abord, je me dis, elle peut rien m'apporter. En fait, si, c'est vraiment, c'est cette personne qui va me dire une phrase, qui va changer ma journée. Enfin, vous voyez, il y a ce truc de dire, n'oubliez pas quand même de l'importance et l'impact que les gens peuvent avoir autour de vous, positif, bien sûr.
Voilà, je pense que c'est juste un petit rappel qu'on vous dit de dire reste ouvert, même aussi à... Il peut y avoir ce côté-là de dire ne fais pas forcément des plans extrêmement précis en fait sur l'avenir, mais je pense que vous êtes déjà dans cet état d'esprit à l'heure actuelle, mais peut-être de temps en temps ça peut revenir le côté de planifier, d'organiser, de se dire tiens, de projeter dans tant de mois, dans tant d'années, je ferai ci, je ferai ça. Là on vous dit si de temps en temps, durant ce nouveau cycle, ça arrive, calme le jeu et reviens dans cet état d'esprit de faire confiance et de laisser la vie aussi faire les choses en fait. Vous, certes, vous êtes acteur, actrice de votre vie, mais il y a aussi plein d'événements qui sont incontrôlables en fait. Ok, donc je pense que c'était juste le petit rappel. On va aller voir ensuite avec cet oracle-là. Je vais continuer à aller voir ce qu'on va pouvoir trouver dans ce nouveau cycle. Ok, bon, je vais tout remélanger. Là, j'ai l'impression que le choix numéro 1, il est encore parmi nous. Ok, choix numéro 2. Qu'est-ce qui vous attend dans ce nouveau cycle ? Qu'est-ce qui vous attend dans ce nouveau cycle ? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui vous attend dans ce nouveau cycle ? Bon, je pense que je vais carrément choisir les cartes. Oh, l'arc-en-ciel. Je vais tirer les 3 cartes et après je vous explique tout ça. L'arc-en-ciel, il est tombé au même endroit, dans le choix numéro 1. Alors, changement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce nouveau cycle? Qu'est-ce qui vous attend? Ok, merci. Courage. Oh, c'est drôle, on a 2 cartes qui sont tombées au même endroit. Courage et arc-en-ciel dans le choix numéro 1. Mais ça n'avait absolument rien à voir. Mais voilà, c'est un petit... Voilà, une petite anecdote. Alors, donc, arc-en-ciel avec la force, dynamisme et sagesse. Changement avec changement, optimisme, pensée positive. Et courage avec force intérieure, capacité à réagir, projet de vie. C'est très très beau ça. Alors, déjà avec l'arc-en-ciel, voilà, il y a ce côté de... Moi je trouve ça revient sur votre état d'esprit, de vraiment garder... Parce que actuellement, oui, je pense que ça va, vous faites confiance à la vie et tout, mais c'est pas toujours le cas. Hein, même si vous tendez vers cette manière de faire, manière de penser, des fois, voilà, c'est comme tout le monde, hein, ça peut revenir, je pense. Vos pensées, te dire, tiens, ah non, faut que je sois sous le contrôle, faut que je maîtrise les choses, etc. Des fois, c'est pas toujours évident de se laisser 100% porter par la vie. Donc je pense que ça va être vraiment votre défi principal, mais vous avez amplement la capacité pour le faire. Après, avec le changement, il y a le côté quand même, elle est quand même tombée à l'envers à l'origine. Donc, il y a ce côté, je pense, qui peut bloquer des fois, justement, c'est le côté peut-être que les choses n'arrivent pas assez vite. Il y a quand même ce petit... cette notion-là, de dire ça va aussi vous défier, ce nouveau cycle, à faire preuve de patience. De se dire, je fais confiance à la vie, et je fais confiance aussi au temps, parce que le temps là-haut et le temps ici, nous,
sur notre planète, ça n'a rien à voir. Hein. Donc voilà, aussi faire confiance au temps, confiance... Ouais, c'est ça, confiance au temps, parce qu'avec le temps, au bout d'un moment, les choses vont se faire. Et même si vous, peut-être que vous êtes souvent impatient, peut-être que vous aimeriez que les choses aillent plus vite, mais dans ce nouveau cycle, ça va vraiment aller tranquillement. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, il peut avoir ce côté-là de dire, bon, je maîtrise mon impatience et rien ne presse. Voilà, on vous invite à travailler ça, votre notion de temps, Je vous parlais de projection tout à l'heure, de dire tiens, ne pas faire de plan, de dire tiens, dans 1 an je serai là, dans 2 ans machin, parce qu'en fait on sait rien de la vie. En fait, on peut avoir des projets, etc. C'est très bien. Je vous dis pas de pas faire de projet, de pas se dire tiens, dans 6 mois j'ai envie de faire ça, etc. Hein. Vous avez bien sûr le droit, mais n'oubliez pas qu'il peut avoir des imprévus, des choses qui font que ça ne se passe pas au millimètre près comme on l'avait programmé et que c'est ok. En fait, c'est ça. C'est pas le fait de ne pas créer de projet. L'idée ici, c'est vraiment de se dire j'ai le droit de planifier, d'organiser, de projeter, mais si par certaines conditions, par A plus B, par je ne sais quoi, les choses ne se passent pas exactement comme je l'avais prévu, c'est ok, je l'accepte en fait. Et c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui va se présenter de mieux pour moi en fait. Donc c'est vraiment, je pense, ça aussi votre défi, et ça me fait penser justement que c'est ces cartes-là que j'ai oubliées. Voilà, j'avais ces cartes, je mets le petit oracle pour y penser. Carte défi facilité d'ailleurs, que j'ai pas fait, que je vais faire tout à l'heure. Voilà, c'est juste, je pense, le petit challenge de de ce nouveau cycle. Et bon, avec le courage, avec force intérieure, capacité à réagir, projet de vie. Voilà, vous êtes le big boss, la big boss. Ça va être très chouette pour suivre vos intuitions. Moi, j'ai envie de parler d'intuition avec vous, parce que vous, je pense, vous êtes... Je parlais de spiritualité, donc si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que ça vous parle. Faites-vous confiance. Hein. Là, ça va être un beau cycle pour vous faire confiance, pour compter sur vous-même, pour mener vos projets comme vous avez envie, pour être vraiment leader, leaduse. Ok, donc maintenant... Je me disais bien que j'avais oublié des cartes tout à l'heure en plus. Bon. Hop. Alors, on va aller voir maintenant. Alors, plaisir. Tous vos sens ont besoin d'être satisfaits. Un événement pourrait vous donner une belle occasion de savourer les plaisirs de la vie. C'était en défi cette carte-là, et c'est drôle parce que c'est une carte de base qui est dans les facilités. Mais là, ça apparaît comme un défi. Donc, votre défi pour ce nouveau cycle, c'est de profiter, profiter de la vie, tout simplement. Quel beau défi. Votre défi, c'est de profiter de la vie. Alors, peut-être que vous n'avez pas... c'est peut-être justement difficile pour vous, hein, cette notion-là de plaisir, de profiter, de joie. Ça va être le principal défi, mais c'est qu'il y aura des occasions, du coup, pour vous permettre de voir la vie vraiment positivement, d'être dans des situations qui vous rendent joyeux, joyeuse. Et vous avez le droit, en fait. Vous avez le droit, comme tout le monde, d'être heureux. Il n'y a pas de mal à ça. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on a en facilité ? Enthousiasme. Assumez votre besoin de passion. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de fougue et de courage. Vous devrez afficher vos couleurs. On a 2 fois le courage. Je sais pas pourquoi j'ai le courage d'être heureux. Je sais pas si ça résonnera en vous. Moi, je me faisais cette réflexion d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Que faut avoir du courage en vrai pour être heureux, pour s'autoriser au bonheur. Alors, il y en a qui ont une facilité directe à ça, en fait. Qui même trouveraient ça complètement
insensé de se dire attends, c'est pas quelque chose de compliqué d'apprécier les bons moments, etc. Mais pour certaines personnes, pour vous entre autres, on est quand même sur votre guidance, ça peut être des fois compliqué en fait de se dire oui, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes apaisé, mais le sentiment de joie, de bonheur, c'est peut-être plus compliqué pour vous à percevoir et à vous autoriser à ressentir. Et ce cycle-là va vraiment vous permettre de mettre ça en avant. Et il y a ce côté de... C'est bien parce que je vous ressentais assez calme, assez serein, je vous disais ça au tout début de votre guidance, mais vous avez le droit aussi d'être... avec l'enthousiasme, c'est ça qui me fait penser à ça, de sortir complètement des cases, de vivre en fait tout simplement, d'oser, de vous faire remarquer, je sais pas, d'être dans des énergies plus rapides, plus vives, de vous mettre en avant en fait, il y a vraiment pas de mal à ça. Et ça va être vraiment, vu que c'est facilité, encore une fois, c'est ce côté, on va vraiment, je pense, vous pousser à... Ouais, c'est drôle chez vous qu'il y a cette notion-là. Vous pousser à profiter de la joie, du bonheur, à oser savourer pleinement ce sentiment-là. Parce qu'il y a quand même la notion avec la tempérance, là je pense que vous êtes peut-être des personnes qui cherchaient peut-être constamment l'équilibre. Et en fait, c'est très bien, mais quand on regarde 2 secondes la joie, le bonheur, etc., c'est plus dans le positif. Donc ça se trouve, vous êtes tellement dans une manière de faire neutre, équilibré, qu'en fait, dès que ça va trop haut, même dans le positif, dans vos émotions, peut-être que ça vous affole et vous dites oulala, non, on revient à quelque chose de stable, de neutre, mais du coup, ça vous empêche de vivre pleinement ces émotions-là et vous avez parfaitement le droit d'être super heureux, super content, de partager votre joie, de le montrer aux gens, c'est parfaitement ok en fait. Donc, ce cycle est là pour vous le rappeler. Ok, qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? J'ai l'oracle des émotions. Bienveillance. Il faudra faire preuve de bienveillance avec vous, avec les autres. Et on a quoi d'autre? Colère. Ouais, je pense que là, encore une fois, je vous parlais, vous voyez, de l'instant de neutralité, d'équilibre. Soyez ok avec les émotions qui sortent de votre... Ouais, soyez ok en fait avec... Bon là, je vous fais les trucs pour vous faire un schéma, mais bref. Dès qu'il y a des émotions, là on va dire que c'est vraiment vos émotions neutres, voilà, c'est genre un trait, il n'y a pas une émotion qui déborde. Soyez ok en fait, dès qu'il y a des émotions qui vous positives, entre guillemets, si il y a positif ou négatif en émotion, ça c'est un autre sujet, mais bref, à ressentir intensément les choses, que ça soit positivement. Là on a la colère, on a ce côté de... C'est bien de vouloir être équilibré, de pas se laisser emporter par des émotions intenses, mais dites-vous que vous avez aussi le besoin d'expérimenter ces émotions, de vivre pleinement ces émotions pour après, passer à autre chose, etc. Et si vous restez toujours dans une neutralité à vous dire, bon, dès qu'il y a une émotion vive qui arrive, je la bloque, je la réfrène, et ça va ressortir au bout d'un moment. Hein. Ça... Et souvent, je pense que ça, c'est pas une très grande nouvelle, hein, mais si vous emmagasinez plein d'émotions et que vous exprimez
et expérimenter aussi, ça va avec les deux. Jamais pleinement ces émotions-là, en fait, c'est ça qui aussi les intensifie davantage. Donc là, il y a peut-être aussi un petit travail à faire. Ce nouveau cycle va vous permettre d'être OK avec les fortes émotions que vous ressentez. Qu'elles soient positives ou négatives, je vais y arriver. Mais soyez OK avec ça, parce que vous êtes humain. Et en fait, ça fait partie de l'humanité d'avoir des émotions, hein, d'avoir de la joie, de la colère, de la tristesse, de la peur, du stress, de je ne sais quoi. Donc soyez OK avec ça et oui, vous tendez vers la stabilité, l'équilibre, la sagesse, mais vous avez le droit aussi d'être intense et d'être super joyeux, d'être super en colère, voilà, de vivre intensément vos émotions comme tout le monde. Ok, ça c'est dit. Ensuite, on va aller passer... Maintenant que j'ai vu un petit peu, on a vu tout ce qui vous attend dans ce nouveau cycle. Alors évidemment, on est dans les grandes lignes, hein. Je vais pas vous dire précisément, alors à telle date vous aurez ce truc-là, pas du tout, c'est pas du tout ma manière de faire. Mais en tout cas, on a vu un petit peu globalement ce qui vous attend. Maintenant, je vais aller voir avec 3 autres oracles des conseils de l'univers en plus, parce que voilà, on n'a jamais assez trop de conseils de là-haut. Donc c'est parti. Et j'en aurai fini avec cette guidance. Mais du coup, restez bien jusqu'à la fin pour avoir tous les conseils. Alors, choix numéro 2. Quels sont les conseils de l'univers? Alors, encore une fois, hein, comme je vous disais au début, mettez, quand je dis univers, hein, si vous, ça vous parle pas et que c'est un autre nom qui vous parle, vous mettez cette croyance. Hein. Je n'impose rien, hein, bien sûr. Alors, quel est le message pour le choix numéro 2 pour ce nouveau cycle? Ok, merci. Souhait, je me porte chance. Alors, ça rejoint la bienveillance, là, je trouve. Ouais, et puis il y a le côté, je me porte chance de dire... aussi le côté... je suis capable, en fait, de croire en vous. Je suis parfaitement capable de mener à bien ces projets, de mener la vie que j'ai envie de mener. Vous êtes peut-être aussi... dites-vous, alors, c'est très très bien de... Je vais pas jeter la pierre, hein, de croire, voilà, si vous êtes très spirituel, de croire à l'univers, la vie, etc. Hein, je vais pas... Encore une fois, je vais pas vous blâmer, hein, sachant, vu le thème de ma chaîne, hein, évidemment que je suis également dans ces domaines-là, mais n'oubliez pas aussi votre pouvoir personnel. Que vous aussi, vous avez, en tant qu'être humain, vous avez justement un pouvoir immense sur votre vie. Et que vous avez aussi la possibilité de créer par vous-même, sans attendre forcément que l'univers se manifeste, en fait. L'univers se manifeste aussi à travers vous. Donc, n'oubliez pas que vous êtes la première personne qui pouvait agir sur votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'en veux qu'une seule. Choix numéro 2, conseil pour ce nouveau cycle. Prêtez attention. Alors, est-ce que vous voyez? Parce que tout à l'heure, on voyait pas trop... Ouais, ça fait pas trop le focus avec ces cartes-là. Ah, voilà. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transforment bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Bon. Ça peut nous parler de... Moi, encore une fois, je le relis là avec le « je me porte chance », d'être vraiment... Le message, c'est vraiment que vous êtes acteur, actrice en premier de votre vie. C'est vous le personnage principal, hein. Ne l'oubliez pas. Donc faites-vous confiance. C'est drôle, là j'ai l'impression que je reviens sur le choix numéro 1, je disais ça aussi, faites-vous confiance. Mais ouais. Soyez vigilants
à vous, à vos pensées, peut-être à vos émotions aussi. Hein. Peut-être que les émotions intenses que vous allez ressentir vont vous aider à créer par la suite des projets, hein, qui sait. Notez-les. Moi, c'est ça le message que je dirais. Faut noter. Même si après les idées, vous les concrétisez pas, notez tout, hein, on sait jamais. Ok, le bonheur. Partage ce moment de bonheur avec les personnes que tu aimes. Exprime-leur ton amour. Bon. On revient là à ce que je vous disais, là, le fait d'être ok avec le fait d'être heureux. Vous l'êtes, alors profitez-en et dites-le. Hein. Essayez de vraiment le partager. Peut-être que ça pourrait faire du bien aussi à votre entourage et à vous-même de partager votre bonheur. Il y a ce truc-là est-ce que ça existe vraiment? Le bonheur est contagieux ou c'est ça? Non, la joie est contagieuse. Le bonheur est contagieux, je crois que ça existe. Bon bref, vous avez compris l'idée. Mais voilà, n'hésitez pas à partager quand vous êtes heureux. En fait, dites-vous que ça peut apporter tellement de bien aux gens et que vous avez parfaitement le droit et que c'est cool en fait. Pourquoi s'excuser d'être heureux et d'être content, d'être avec les personnes qui vous entourent? Voilà, je vous laisse des petites questions en suspens. Voilà pour le choix numéro 2. Nous sommes à la fin de cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné des petites clés, des petits conseils qui vont vous aider pour la suite, la suite de votre chemin. Et avant de partir, n'hésitez pas, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette guidance et que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter aussi. Vous pouvez commenter mes vidéos. N'hésitez pas à partager un petit peu vos ressentis, à savoir un peu comment la guidance a résonné en vous, quel aspect, à quel moment la vidéo vous a plus parlé. N'hésitez pas à partager ça en commentaire, à dire un petit peu pour que j'ai des retours et que je vois un peu comment les guidances résonnent en fonction des personnes. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 3. Ceux qu'on choisit alors soit via le dos des cartes, soit avec cette carte, avec ce 5 d'épée. Alors ce petit 5 d'épée, ça représente votre état d'esprit à l'heure actuelle. Alors, j'aime bien, parce que là, le 5 d'épée, je le sens un peu... Vous, c'est bon, vous avez donné. Maintenant, vous voulez la part du gâteau, quoi. C'est un peu ça que je ressens avec vous. C'est bon. Maintenant, voilà, j'ai fait moi tout bien comme il faut. J'ai aidé tout le monde, machin. J'étais à la merci de Pierre-Paul Jacques. Maintenant, je me concentre sur moi. Et il n'y a que ça qui m'importe. C'est ça que je ressens. Je vais aller voir d'autres petites cartes pour aller préciser tout ça. Alors, choix numéro 3. Alors, état d'esprit actuel. Page d'épée. Et 2 de bâton. Alors, ça, tac. Alors, le page d'épée, c'est aussi l'idée de... En plus de ça, le page d'épée, c'est celui qui apprend, celui qui a soif de connaissances, celui qui peut... Alors, ça peut nous parler d'une situation où vous êtes peut-être actuellement... tout simplement, je sais pas moi, en formation, à apprendre dans un domaine de vie où pour l'instant vous maîtrisez pas tout, mais que vous avez hâte de découvrir justement tout ce que vous réserve cette nouvelle aventure. Il y a ce côté d'être prêt, parce qu'il y a quand même, vous voyez, avec les épées là,
Comme si vous vous disiez, tiens, avant, je faisais tout pour les autres, ou j'étais vraiment tournée vers les autres, maintenant je me concentre sur moi, donc je prends en main ma vie, mais pour cela, peut-être que ça vous demande actuellement de repartir de zéro, parce que vous concentrez sur vous, peut-être que vous ne l'avez pas encore fait, ou assez peu, donc vous n'avez pas encore toutes les clés pour mener une vie en vous concentrant sur vous principalement, mais que vous êtes prêt et prête à apprendre et à vous dire ok, je maîtrise pas, je sais pas du tout ce que ça fait d'être vraiment centré sur soi, mais j'ai envie de voir ce que ça va donner, je suis vraiment motivée pour voir ce que ça peut donner de vraiment se dire tiens, ma vie c'est la mienne, pas celle des autres. Et avec ce 2 de bâton, il y a le côté de... Ce 2 de bâton, en général, il planifie, il organise, il se prépare. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à cette envie de vous mettre au centre de votre vie. Là, il faut vraiment que ça vous parle. Hein. Si dans votre état d'esprit actuel où vous regardez la guidance, ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les 2 autres choix. Il y en a peut-être un qui vous parlera. Il faut vraiment que les choses que je dis actuellement vous parlent. Hein. Mais il y a cette notion avec le 2 de bâton, vous voyez, en plus qui est tourné vers le page d'épée et le 5 d'épée, de se dire j'ai beaucoup de choses à apprendre et je suis prêt, en fait. Prête. Il y a vraiment ces notions-là. Alors je sais pas, est-ce que c'est justement des notions d'amour de soi, apprendre à s'aimer, apprendre, ça peut être apprendre avec le page d'épée, il y a tout simplement le côté apprendre, souvent c'est le page d'épée, il est souvent relié à l'étudiant par exemple. Le fait d'apprendre un métier, d'apprendre un nouveau rôle, je sais pas, par exemple, vous devenez parent récemment et du coup vous avez ce nouveau rôle à avoir, mais que vous n'y connaissez rien, mais que vous êtes motivé pour apprendre. Voilà, il y a toute cette notion-là, vraiment cette notion que vous êtes actuellement dans quelque chose que vous ne connaissez pas parfaitement, mais vous êtes motivé, vous avez soif de connaissances et vous savez que c'est vraiment quelque chose qui est tourné sur vous, en fait. Un domaine de vie qui vous met au premier plan. Ok, c'est assez énigmatique, mais si ça vous parle, on va continuer de voir du coup le nouveau cycle maintenant. Alors ça fait un peu flou, j'ai l'impression. Ouais, bon. Hop. Le focus. Bon, il se fera quand il voudra. On va aller voir maintenant qu'est-ce que vous devez laisser dans l'ancien cycle pour démarrer ce nouveau cycle. Après, on ira voir qu'est-ce que vous devez garder. L'empereur, carrément. Ah ouais, carrément. Alors, vous devez laisser l'empereur dans l'ancien cycle. Gardez, je vous parlais du page de bâton qui ne maîtrise pas encore les choses mais qui est prêt à apprendre. Gardez vraiment cet état d'esprit. C'est vraiment ça, cet état d'esprit qui va vous permettre de vivre au mieux ce nouveau cycle. Parce que là, avec l'empereur, je le ressens comme si, justement, l'empereur, lui, il a l'habitude de diriger, de connaître, d'être à la tête des choses. C'est pas lui qui apprend, c'est lui qui apprend aux autres, en fait. Et je pense que justement, c'est cette notion de se dire, je suis aussi confrontée dans ma vie à des situations que je ne connais pas. Quand je suis confrontée à ces situations-là, je ne me braque pas, je me dis pas tiens, je ne connais pas, c'est nul. Je reste ouvert et je me dis je connais pas, cool, c'est une nouvelle manière pour moi d'apprendre et je suis contente, motivée d'apprendre des nouvelles choses et que quelqu'un m'apprenne des choses. C'est ça qu'il faut laisser de côté, le côté de se dire
je veux savoir, je sais mieux que les autres, voilà. Restez ouvert aux apprentissages des autres parce que les gens prochainement vont vous apprendre énormément de choses. Et pour ça, il faut rester ouvert avec l'idée que c'est pas vous la personne qui allez savoir, c'est l'autre en face et il va falloir être OK avec ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous devez garder pour ce nouveau cycle? On a le 3 de coupe qui est la belle carte de l'amitié, l'entourage. Ça sera très important d'être proche. Alors, évidemment, on a la carte de l'amitié, mais ça peut aussi nous parler de la famille. Hein. C'est de l'entourage de manière générale avec le 3 de coupe. Donc, ce qu'il faudra garder, c'est vraiment des liens soudés, des liens forts. Pas oublier à passer des moments tout simplement avec ses proches. Privilégier, je pense, ces relations-là. Parce que on nous parlait du 5 d'épée, je vous disais tout à l'heure d'être concentré sur vous, mais n'oubliez pas aussi tout l'extérieur, de passer vraiment des moments avec vos proches, voilà. Ne les oubliez pas sur le chemin. Hein. Gardez ces relations proches, sincères, de qualité. Ok. Alors. Il y a aussi avec le 3 de coupe, là, la notion qui me vient là. Le fait de se confier aussi. Gardez ce côté-là si vous, là récemment ou voilà dans les derniers mois vous êtes souvent confié ou que vos proches se sont beaucoup confiés à vous. Gardez ça. Je pense que ça va vraiment vous faire beaucoup de bien pour ce nouveau cycle, que vous allez en avoir besoin. Donc gardez votre noyau, votre cercle proche autour de vous en fait. Gardez les liens. Ça va être important. Alors, maintenant je vais aller regarder le défi et la facilité dans ce nouveau cycle qui vous attend. En défi, nous avons libération. Sortez de votre zone de confort. Un événement pourrait venir tester votre capacité à effectuer un changement rapide. Bon, je vais la mettre où? Je vais décaler tout ça. Moi, ça me reparle encore de l'empereur, là, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, la zone de confort, c'est peut-être de se dire, ok, maintenant, c'est pas moi qui sais. Peut-être je ne sais plus, je savais avant, maintenant je ne sais plus. J'ai besoin d'apprendre davantage. Mais pour cela, bon, je redis la même idée, mais c'est vraiment ça qui résonne. Je reste ouvert aux gens qui vont m'apprendre les choses, en fait. Je me positionne pas direct en me disant, bah non, je veux pas apprendre parce que de toute façon, je sais déjà, alors que pas du tout, en fait. Mais pour cela, il faut accepter d'être dans la posture de la personne qui apprend. C'est peut-être ça, ça va être ça votre principal boulot dans ce nouveau cycle. Ok, et qu'est-ce qu'on a? Alors attendez, parce qu'il y en a 12 000 qui sont tombés. Qu'est-ce qu'on a maintenant en facilité? Qu'est-ce qui sera facilité pour vous dans ce nouveau cycle? Ok, merci. Inspiration. Faites confiance à vos sensations. Un événement pourrait vous demander de démontrer votre capacité d'imagination et d'inspiration. On a 2 fois la lune. Ouais. Mais d'où le page d'épée aussi, ça me refait penser à ça. C'est pour ça que je pense que vous êtes très proche du nouveau cycle. Hein. Si ce n'est qu'il est peut-être déjà en train de commencer. Parce qu'avec le page d'épée, moi ça m'avait pensé à cette notion que c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas aussi apporter un regard nouveau sur les situations, en fait. Donc, gardez en tête que oui, peut-être que vous ne savez pas tout, vous n'allez pas tout savoir, que vous avez besoin d'apprendre, d'étudier, d'écouter, etc. Mais que vous pouvez quand même, de temps en temps, avoir des bonnes idées, qu'il ne faut pas hésiter à partager. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas dans la posture de la personne qui sait forcément que vous pouvez pas quand même de temps en temps partager vos idées. Vous allez sûrement avoir des bonnes idées
à proposer, donc n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment, ça pourrait vraiment créer de belles choses. Ok, on va aller voir maintenant. On va continuer à aller voir qu'est-ce qui vous attend dans ce nouveau cycle. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment vous y préparer, finalement, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend. Alors, choix numéro 3, qu'est-ce qui vous attend? Oula, elle est tombée à fond, elle. Non, mais ça, c'est fou, ça. Cette carte est tombée exactement au même endroit pour les 3 choix. Donc, c'est très, très cool parce que l'arc-en-ciel, c'est une merveilleuse carte. Hein. Je tire les 2 autres cartes et après, je vous explique tout ça. Choix numéro 3, qu'est-ce qui vous attend dans ce nouveau cycle? Ok. Elle est tombée également dans le choix numéro 1. Et sachant que je crois qu'il y a 40 cartes dans ce jeu, il me semble. Et l'horloge. Ok. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Hop, c'est bien cadré. Ouais, ça a l'air. Avec l'arc-en-ciel, moi j'aime bien parce que en plus elle est tombée vraiment sur les 3 choix. Donc là j'ai l'impression que c'est pour les 3 choix, ça va être vraiment vous allez récolter enfin le fruit de votre travail en fait. Là l'arc-en-ciel, c'est la symbolique de l'arc-en-ciel quand même, c'est beau de se dire c'est le mélange de la pluie, du soleil, qui fait un petit arc-en-ciel. Petit cours de météo. Non, c'est très très beau. De dire, en fait, vous avez su, là, dans ce nouveau cycle, vous allez être récompensé du fait que vous avez su attendre et que maintenant, voilà, vous avez peut-être bien galéré comme il faut auparavant, mais que dans ce nouveau cycle, maintenant, c'est bon. Vous allez être dans des meilleures dispositions et que ça va vraiment être un beau chemin qui vous attend. Il y a ce côté avec le dynamisme, ouais, ce côté d'énergie, j'ai l'impression. Que ce nouveau cycle, il va vous permettre de reprendre de l'énergie. Très très positif. Là, avec répulsion et abandon, faut pas vous inquiéter, hein, c'est dispute, jalousie, crise possible. C'est tout à fait normal, on rentre dans un nouveau cycle, hein, donc forcément qu'il y a quelques petites choses qui changent et que forcément tout changement peut créer des petites tensions par-ci par-là, des petits changements. Voilà, avec des personnes, parce qu'on évolue hein, avec le temps, et là, le fait de rentrer dans un nouveau cycle, vous évoluez, et il suffit que, par exemple, quelqu'un, j'ai n'importe quoi, par exemple, quelqu'un de proche de vous ne soit pas en même temps que vous dans un nouveau cycle, ça crée une différence entre vous, parce que vous, du coup, vous rentrez dans un nouveau cycle, donc vous changez, alors que la personne à côté de vous n'a pas encore changé, donc forcément que ça crée un déséquilibre entre les deux, et la personne qui n'a pas encore changé de cycle se dit « Tiens, c'est bizarre, vous êtes différentes. » Donc, c'est normal, parce qu'on rentre dans un nouveau cycle, donc il y a peut-être du tri, il y a peut-être... je disais ça parce qu'elle est tombée dans le choix numéro 1 aussi, à la même place d'ailleurs. C'est normal que des fois, il y ait des petites tensions, mais là, je sens pas que ça soit des trucs vraiment très très lourds. Hein. Ça va être juste des petites tensions par-ci par-là, peut-être avec des gens qui sont... juste tout simplement, comme je vous dis, peut-être pas au même stade que vous et qui n'ont peut-être pas évolué exactement au même rythme que vous. Et vous, le fait de rentrer dans un nouveau cycle, ça va juste vous mettre un peu en décalage avec certaines personnes qui sont restées dans leur ancien cycle. Et ça peut créer des petites incompréhensions, ouais, là, émettre jalousie, ça peut être ça aussi, de vous voir que votre entourage, des gens proches, vous voient dans un nouveau cycle, alors que ces personnes-là, elles, n'arrivent pas à accéder à un nouveau cycle et restent bloquées dans l'ancien. Enfin, vous voyez, je sais pas, ça peut créer tous ces trucs-là. Mais, encore une fois, c'est pas... on n'est pas vraiment sur des... Parce que là, les mots peuvent être forts, répulsion et abandon, mais cette carte-là, c'est voilà, des petites tensions peut-être... Je sais même pas d'ailleurs si les gens vont vraiment vous le dire, voyez. Parce que la jalousie, des fois, on n'est même pas au courant que les gens sont jaloux de nous. Hein. Ça peut être juste les gens autour de vous qui se disent « Tiens, ah ouais,
tiens, elle démarre ce nouveau truc. Vous voyez, là, le page DP, ça peut être ça. Des gens qui se disent, tiens, moi, j'aime... Bon, je donne l'exemple. Tiens, je parlais de le fait que le page DP, c'était l'étudiant. Admettons que vous dites, tiens, je me démarre une formation à la rentrée. Et qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui te dise, tiens, j'aimerais trop faire une formation, mais j'arrive pas, j'ose pas. Vous voyez, il y a ce truc-là de peut-être que certaines personnes vont vous envier, tout simplement, mais je pense que vous, ça va... Là, on vous avertit juste que voilà, ça peut arriver, mais ça va... J'ai pas l'impression que ça va vraiment vous impacter, en fait. Ouais, c'est vraiment juste pour vous prévenir un petit peu que ça va être normal. Mais c'est bénéfique parce que ça voudrait dire que c'est juste parce que vous évoluez vers la bonne voie, tout simplement. Et avec l'horloge, la carte du temps, attente courte, il y a ce côté de... tout simplement que ça va être un cycle qui va aller vite. Alors après, pareil, hein, la notion de temps, elle est très, très personnelle, finalement, très propre à chacun, chacune. Mais là, on vous dit que dans ce cycle-là, ça va aller assez vite et que vous n'allez pas avoir le temps de vous ennuyer. Je ressens un peu cette carte-là. Ça va aller, vous allez au niveau apprentissage, connaissance, découverte, vous allez en apprendre énormément. Vous allez vraiment pas avoir le temps de vous ennuyer 2 minutes, mais je pense que ça va être bien parce que vous en avez besoin. Avec l'arc-en-ciel, là, je pense que, ouais, limite, vous attendiez peut-être ce mouvement. Ok. Je vais continuer avec les petites émotions. Et après, j'irai voir. On en aura fini pour la globalité des messages sur l'amour. Ce nouveau cycle. Et j'irai voir avec 3 autres oracles des conseils de l'univers. Du coup, par rapport à ce nouveau cycle. Et on en aura fini pour cette guidance. Alors, au niveau des émotions, on a des magnifiques cartes. Nous avons l'amour et la gratitude. Alors, est-ce que j'arrive à mettre tout dans le cadre? Voilà. Alors, c'est très très beau parce que gratitude, ouais, il y a ce truc, vous voyez, avec l'arc-en-ciel aussi, de dire... savourer vraiment ce nouveau cycle, cette nouvelle chance peut-être. Peut-être que c'est ça, peut-être que la vie vous donne une nouvelle chance. Je peux pas, voilà, à vous de voir dans quel domaine ça va être, peut-être que vous ne le connaissez pas encore, mais on vous donne une chance, soyez-en reconnaissant. C'est ça, ça sera vraiment ça qui sera important, et je pense que c'est de toute manière un sentiment que vous allez vraiment ressentir, de vous dire j'ai vraiment de la chance d'avoir eu cette opportunité, de faire ce changement, d'évoluer, d'apprendre, garder ce sentiment de gratitude et n'hésitez pas à remercier aussi. Remercier les gens. Mais en tout cas, c'est très très beau comme cycle. Et on a l'amour avec un grand A. Bon, l'amour, ça c'est très chouette aussi. Parce que ça nous parle au niveau de l'entourage, vous voyez, c'est pour ça que là, cette carte-là, au niveau des jalousies, voilà, où je vous disais peut-être des gens jaloux, des tensions, etc., je ressens pas non plus des relations très, très lourdes. Hein. Je pense que ça va être juste vraiment de temps en temps, mais que votre noyau, là, il y a un noyau, je vous disais, le noyau avec le 3 de coupe, là, qui est solide. Et ce nouveau cycle va vraiment peut-être consolider les liens avec votre entourage. Ça va aussi vous permettre, avec l'amour, il y a aussi tout simplement l'amour de soi, hein, vous consolider dans votre amour avec vous, l'amour de la vie aussi, avec la gratitude. Il y a aussi ce truc-là de remercier la vie, si ça vous parle, de remercier les gens avec qui vous êtes. Ouais. Vraiment, vous allez être pour ce nouveau cycle dans des sentiments de remerciement, d'être vraiment content d'être enfin arrivé à ce nouveau cycle. Il était temps, j'ai un peu l'impression, j'ai un peu ce truc-là, il était temps. Mais maintenant que la machine est lancée, on va plus pouvoir vous arrêter. J'ai un peu l'impression que c'est ce truc-là aussi, de dire c'est bon. Maintenant que la chance est arrivée, vous allez être à fond. Mais c'est chouette, hein.
Je vous dis pas du tout ça en jugement, hein. C'est vraiment... voilà. C'est très très cool. Ok, bon, maintenant qu'on a fait ça, du coup, on va passer au petit conseil. On est à combien? 22 minutes. Ok. Ok. Alors, je vais remélanger. Choix numéro 3. Quel est le conseil de l'univers pour ce nouveau cycle? Ok, merci. Intuition, je suis en accord avec ma vraie nature. J'aime bien ça. Après, vous, je pense pas que ce soit un boulot... Enfin, si, évidemment, c'est toujours un travail hein, d'être en accord avec soi, mais je pense que pour ce nouveau cycle, ça va pas être quelque chose qui devra être appris. Vous l'avez déjà, parce que là, avec le 5 d'épée, ce côté de dire... Là, vous êtes déjà actuellement dans un état d'esprit où vous vous dites que vous voulez vous concentrer sur vous, etc. Donc là, c'est juste un conseil supplémentaire à dire, gardez vraiment le fait d'être en accord avec vous-même, en fait. C'est ça le plus important. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la sagesse du colibri? Quel est le message de l'univers pour ce nouveau cycle? Oula, non. Pareil. On va remélanger tout ça. Enfin, moi et moi-même. On va remélanger les cartes. Choix numéro 3. Quel est le conseil de l'univers pour ce nouveau chapitre? Non, parce qu'il y en a encore 2. Conseil de l'univers. Ok, merci. La synergie. Je vais vous la montrer de plus près. Alors, est-ce que vous voyez ces cartes-là, aujourd'hui, elles ont du mal à... je vais mettre carrément de plus près comme ça. Voilà. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. C'est très très beau ça. Il y a l'entourage hein, quand même. Même là, avec le 3 de coupe, l'entourage va être très important dans ce... Alors ça peut être aussi, vous allez vous créer un nouvel entourage dans ce nouveau cycle, des nouvelles personnes qui vont être autour de vous. Mais que ça soit des personnes que vous connaissez déjà, que vous côtoyez voilà, depuis longtemps ou pas, ou des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, en tout cas, on part sur vraiment des relations qui vous tirent vers qui vous tirent vers le haut, vers l'euro. C'est peut-être un lien avec l'argent, bref, je ne sais pas. Mais voilà, bref, je me perds dans mes propres pensées. Mais en tout cas, les relations vont être très bénéfiques dans ce nouveau cycle. Donc, soyez bien attentifs à qui vous rencontrez, etc. Et je pense que il va y avoir de très belles rencontres dans ce cycle. Et qui sait, avec l'amour, il y a peut-être... petite parenthèse, hein, bon là, c'est vraiment spécifique, mais il peut y avoir peut-être une petite rencontre amoureuse, qui sait. Alors, et ensuite, on va terminer avec message des fées. Quel est le conseil des fées pour ce nouveau chapitre? Voilà. Il y en a 2. On avait quoi? Nanana. J'en veux qu'une seule. Ok, la justesse. En parlant sincèrement avec ton cœur, tu seras toujours sur la bonne voie. Bon bah voilà, on finit en beauté avec ce magnifique message. Et je le mets sur le cœur notamment. Tac, comme ça. Ça relie le fait d'être en accord avec soi. Ouais, c'est très très beau. Je vous laisse du coup sur cette magnifique note. Et du coup, on en a fini avec cette guidance pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, parlé. Ça vous aura permis d'avoir des petits conseils pour la suite. Et avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de commenter, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre. Vous
pouvez aller voir mes autres vidéos. J'ai fait plein d'autres guidances, donc il y en a peut-être d'autres, il y a peut-être d'autres messages qui vous attendent dans mes vidéos que j'ai pu faire auparavant. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut!